Salut l'équipe, salut la famille. Ce matin, toujours au Business Woman Talk, je suis avec un autre invité de marque, un invité de prestige, Faraday Talla. Oui. Voilà, promoteur de l'entreprise Finpal. Je vais vous mettre les liens en description pour que vous voyez ce qu'il fait de beau. Mais avant ça, il va un peu nous expliquer Faraday Talla. Ouais. Comment est-ce que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas? Faraday Talla, je dirais simplement que je suis celui qui a la responsabilité, mais aussi quelque part l'obligation de rendre les gens financièrement stables. De telle en sorte qu'ils soient capables de se dire, voilà, c'est le week-end, je prends ma chérie, je vais passer un week-end en Espagne, en Italie, sans trop se casser. Ouais. C'est-à-dire en ayant la capacité de grandir son patrimoine financier d'abord, mais aussi son patrimoine immobilier. Okay. C'est comme ça que je me définirais. Maintenant, Faraday Talla, sa personne, c'est un Camerounais qui vit en Allemagne depuis déjà 15 ans, qui est à la base expert de SAP, mais aussi qui est entrepreneur dans le monde des finances, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne l'épargne, les mécanismes d'investissement, que ce soit dans l'immobilier ou alors dans les ETF, dans la bourse, ou même les assurances. Okay. Chose que je fais au quotidien. D'accord. De façon résumée, c'est ce que je dis. Donc, tu fais dans la bourse, c'est tout ce qui est ETF. Si quelqu'un a, par exemple, une épargne qu'il a mis de côté tout ce temps, pendant 3 ans, 4 ans, Ouais. et il ne sait pas quoi en faire, tu peux lui conseiller des placements qu'il peut faire pour qu'il le... Ok, exactement. Est-ce que comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que c'est un coaching? Ou alors est-ce que tu as une formation où tu prends des groupes de personnes pour les former dans la chose? Non, c'est pas une formation que j'offre, mais Okay. c'est un accompagnement. Un accompagnement. Qui commence à la base par une analyse. C'est-à-dire, je prends une personne qui ne sait pas comment s'y prendre pour commencer, par exemple, à investir dans les ETF, ou même pour comprendre s'il existe des mécanismes pour préparer sa retraite. Okay. C'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les débats. Est-ce que je serais capable de vivre une retraite, comment on dit, à l'aise? Ou alors, est-ce que je suis même suffisamment informé de ce qui concerne les assurances? Donc, quand moi je prends quelqu'un, je l'analyse, je le conseille et j'implémente. Okay. J'implémente les produits qui feront qu'ils soient dans un environnement comme l'Allemagne à l'aise, donc qu'ils puissent vivre sans avoir peur que non. S'il y a des choses qui arrivent qu'on a déjà pensé de façon préalable, mais aussi qu'il ait la possibilité de réaliser ces projets essentiels à court, à moyen et à long terme. Ok, Faraday, pour les gens qui te connaissent déjà, certainement ils aimeraient savoir qu'est-ce qui est derrière la tête de Faraday. Qu'est-ce qu'il pense vraiment de certains sujets très importants? Faraday, pour toi, est-ce qu'il est plus important d'être riche ou d'être célèbre, par exemple? Est-ce qu'il est important d'être riche? Parce que je t'explique les règles du jeu. À cette partie de mon interview, Ouais. j'ai 8 questions, ok? Tu as l'obligation de choisir un pan de la question. Ouais. Tu peux te justifier et tout, mais tu as l'obligation de choisir. Et tu as un jackpot, tu as une carte secrète. Ça veut dire que tu peux décider de choisir les deux ou ne pas choisir du tout sur une seule question. D'accord. Une seule question sur 8. Donc, c'est un peu ça les règles du jeu. Pour que tu saches déjà à Une quoi. question où je peux dire je ne réponds pas. Tu peux dire tu ne réponds pas. D'accord. Une seule. Ça va. Une seule. Mais le reste, tu le réponds. Le reste, je réponds. Et tu peux aussi tout répondre, bien évidemment. Ok. J'aime le jeu. Voilà. Ok, alors, être riche ou être célèbre? Ça dépend. Moi, je poserais d'abord la question, c'est quoi être riche? Avoir un compte pété, Ah pété oui. de thunes, voilà, une Ferrari. Moi, je trouve que ça, c'est la richesse. Une Ferrari. Moi, je dirais que la richesse, c'est l'harmonie pour ma part. Je parle là vraiment, c'est l'harmonie avec soi-même d'abord, Ok. mais avec son créateur. Moi, si j'ai cette harmonie d'abord, je suis très riche. Ok. Ça, c'est mon point de vue. Mais maintenant, je pense que ce que tu veux savoir, c'est est-ce que c'est important d'avoir une certaine satisfaction financière, l'argent, le matériel. C'est ça, c'est de ça même qu'on parle, mon En fait, frère. je crois que oui, Oui, c'est forcément, important. Ok. oui, absolument. Je me dis que la facilité que certaines personnes ont de conduire les voitures qui leur plaisent, de vivre dans les maisons qui leur plaisent et de faire des voyages qui leur plaisent aussi, ou même de soutenir ce qu'ils veulent, leur famille et entourage, ça fait toujours du bien d'être dans cette posture de celui qui n'est pas en fait à réfléchir au centime près. Parce que je veux dire, moi je trouve que c'est bien. Ouais. bien. Et c'est justement pour ça que je disais dans La l'introduction, réponse, c'est riche. c'est riche forcément. Ok. Après, célèbre, c'est quoi célèbre? Célèbre, tu as quoi, je sais pas, 30 millions de followers sur Instagram.
Mais ça rémunère, non? Si tu as 30 millions, je sais pas comment tu rémunères, ou c'est quelque part, peut-être. Enfin, je sais pas comment. Ouais, t'es rémunéré. Un footballeur, par exemple, professionnel, il est très célèbre, tu vois. Mais parfois, il peut rester célèbre alors qu'il ne gagne plus rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il peut rester célèbre alors qu'il ne gagne plus rien. Alors que voilà, il n'a que le nom, par exemple. Roger Mila reste dans les annales. Mais à ce que je sache, il n'a plus de salaire. Ouais, c'est vrai. Il n'a plus de salaire. Mais personne n'a oublié Roger Mila. Il y a même des Européens qui le connaissent encore. Exactement. Tu as raison. Ouais. Mais bon, je dirais que moi, personnellement, la célébrité, c'est pour ça que j'appellerais ça, ne m'intéresse tellement pas. Ça t'intéresse pas. Ouais, très bien. Ok. Alors que tu étais un investisseur, tu investis dans plusieurs domaines et tout. Si tu devrais garder un seul domaine d'investissement sur tout ce que tu as appris, on te demandera, bon, je dis, voilà, c'est une question à deux volets. L'immobilier ou alors la bourse. Qu'est-ce que tu choisirais ou alors la bourse? Ouais. Wow. En fait, j'investis dans les deux, Ouais. mais je choisirais l'immobilier. L'immobilier. Ouais. Ok. Mais pourquoi? Parce que avec l'immobilier, tu as quelque chose qui, de façon presque naturelle, j'ai envie de dire ça comme ça, va prendre de la valeur. Si tu as bien fait ton investissement immobilier et que tu as choisi l'endroit adéquat, ça va prendre de la valeur. Ça va prendre de la valeur. On a en Allemagne, en moyenne, Ouais. un taux de croissance immobilier de 2%. C'est-à-dire l'immobilier que tu achètes en janvier, il coûte 100 €. En décembre, il coûte 100 € plus 2%. Donc imagine maintenant 10 ans. Toi, là, ça c'est un fait. Maintenant, si tu as fait de bons investissements, tu peux aussi avoir un cash flow positif. Ouais. Ça, c'est de un. Et le troisième volet, c'est la question fiscalité. L'immobilier, c'est l'un des éléments, pour ma part, qui aide beaucoup à réduire considérablement son taux d'imposition. Donc, quand tu investis dans l'immobilier, il y a énormément de mécanismes qui te donnent de payer beaucoup moins d'impôts et d'être à l'aise. Maintenant, la question, le quatrième volet, je vais ajouter le quatrième volet qui est la retraite. Quand tu as un salaire, parce que quand tu auras fini de payer par les entrées de loyer, tu auras un immobilier que tu pourras soit vendre ou alors encaisser du loyer pour gérer les vieux jours. Ok. Donc, 4 volets, voilà, une réponse assez fournie. 4 volets à considérer lorsqu'il faut choisir entre l'immobilier et la bourse. Très bien. Est-ce que tu préfères avoir ton argent en bourse ou avoir du cash? Je dirais, je ne préférerais pas avoir du cash uniquement. Je préférerais faire une combinaison en bourse et du cash. Ça veut dire que tu utilises le joker. Non, Tu utilises le joker déjà. non. Bon, en fait, si je dois choisir, je dirais en bourse. En bourse. Ouais. Ok, très bien. Là, on a pu utiliser le joker. Non, il a dit la bourse. On sait pas ce qui arrive. Donc, stratégie, le vieux singe. Il a dit la bourse. Alors, ok. Bourse ou crypto-monnaie? Bourse. Cette question, à chaque fois que je la pose, on en rit. 200 millions de francs CFA. Ou le passeport Bordeaux. Le fameux débat. Il est sur la table. Ah là. En fait, c'est une question qui n'est pas à mon sens. On ne peut pas poser simplement comme ça. Parce que 200 millions à qui? À celui qui est au pays, à celui qui est ici, les papiers. En fait, je veux dire, il y a énormément de choses que pour répondre à cette question, on a besoin. Dans ta situation actuelle, avec un passeport camerounais, tu as une proposition qui vient par mail. Vous avez gagné à la loterie en faisant des courses à Lidl ou à Aldi. Alors, dans ce cadeau que vous avez gagné là, dans cette loterie, vous avez gagné soit 200 millions de francs CFA, ça veut dire l'équivalent en euros, 300 000 €, ou un passeport Bordeaux, on te donne le passeport le lendemain immédiatement. Je vis en Allemagne. Tu vis en Allemagne. Dans ta situation actuelle, ne change pas ta situation actuelle. Non, mais parce que je suis des Allemands. Je prends 200 000 €. Exactement, c'est juste le passeport que tu changes. Ah, je change le passeport. Tu changes le passeport. Et je prends quoi? On me frise cette. Tu as le passeport camerounais, tu es étudiant ou alors tu travailles et tu as ton passeport camerounais. Non, je prends 200 000 €. 200 000 €. Je prends 200 000 €. Ok, on a donné trop de détails. On dit qu'on a donné trop de détails parce que là, vraiment, on a beaucoup aidé dans la question. Le passeport n'est pas un élément qui génère les revenus. C'est un élément qui t'offre un certain cadre, tu peux te déployer plus facilement. Mais si on me met 200 000 € maintenant, il y a énormément de choses que je peux faire avec. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Alors, jusqu'ici, là, on peut utiliser son joker.
n'a pas utilisé son joker. Ça, c'est bien. Il joue Ça reste bien. à bon pour l'instant comme ça. Il joue bien, il joue bien. On aura donc une dernière question. Très importante. Bon, après, il connaît, il a déjà dit, hein, quelque part, c'est pas un très gros fan de la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, avec l'essor de la crypto-monnaie où tu peux mettre 1000 euros, 2000 euros et puis tu te retrouves millionnaire et tout, si on te disait de choisir entre la crypto-monnaie, avec toutes les connaissances qui vont avec, et l'immobilier. Non, j'ai choisi l'immobilier. L'immobilier, comme toujours d'habitude. J'ai choisi Tu l'immobilier. changes pas. Non, je change pas. J'ai choisi l'immobilier et j'ai mes raisons. Tu peux les dire. Oui, vas-y. Je trouve que la crypto-monnaie, en fait, c'est un monde très volatile. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. Volatile dans le sens où si tu veux planifier à long terme, tu risques de te planter dans la mesure où tu ne peux pas exactement savoir comment est-ce que ça va y avancer. Donc, c'est une affaire aussi de chance. Et le temps que la crypto-monnaie me prend, mon immobilier ne me prend pas. Parce qu'une fois que j'ai fait le bon immobilier, le bon investissement, le reste ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas. Tu vois, je peux de temps en autre gérer mes locataires comme c'est le cas déjà jusqu'ici. Ok. Mais quand j'ai fait un bon investissement, je suis paisible. Ok. Le temps, je le mets à côté, je l'utilise pour autre chose. Et la crypto-monnaie exige énormément de temps. Ok. Donc pour toi, c'est plus le rapport accessibilité et liberté, quoi. Ouais. Plus le rapport Forcément. liberté et accessibilité. Ah, ok, ok. Bon, est-ce que, Faraday, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur ta personne et que tu veux rendre officiel aujourd'hui, alors dire aux autres quelque chose que tu n'as pas encore dit ailleurs, ou alors sur une chaîne de télé? Que je n'ai pas encore dit ailleurs, ok? Ce que j'aimerais dire, c'est difficile d'ailleurs. Tu te demandes de choses, mais laisse-moi le temps de réfléchir. Vas-y, prends ton temps. Je n'ai pas encore dit. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Je n'ai pas encore dit que je privilégie l'investissement en Allemagne au détriment de l'investissement au Cameroun. Ça, c'est un très bon point sur lequel on peut finir et terminer cette vidéo. Si vous vivez en Allemagne, si vous vivez en France, investissez d'abord là où vous êtes. Et c'est également la philosophie que j'ai. Investissez d'abord là où vous êtes sur place. Absolument. Et ensuite seulement transportez-vous vers le pays. Parce que seulement comme ça, vous pouvez contrôler votre capital et contrôler ce que vous avez à offrir. Faraday, je te dis merci. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Avec plaisir. Je sens qu'on va bien s'amuser à l'avenir. Hein? Moi, j'aime ça, vraiment. Ça, moi, j'aime vraiment. On va se revoir. Beaucoup de courage aussi. Je trouve que ça a été intéressant. Les questions sont pertinentes. J'espère que les gens ont compris. Merci. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ma personne, je crois qu'il a annoncé en début de vidéo. Et à ma carte là, il pourra aussi mettre des informations. Il met les informations. Je rends simplement les gens riches. C'est une obligation. Pardonnez-moi de mon arrogance, si on peut voir ça comme ça là. Mais j'ai la responsabilité de rendre les gens financièrement stables, en les accompagnant, en leur donnant des conseils qui leur donnent de véritablement atteindre une certaine stabilité. J'aime bien le geste que tu viens de faire là. Ça, tu l'as fait, c'est du respect. En même temps aussi, ouais. En tout cas, je respecte du respect pour l'audience, ok? On le fait ensemble pour respecter l'audience. Avec plaisir, avec plaisir. Ah, c'est un plaisir, Joël.